Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi et que vous avez passé un bon week-end. Donc, on va voir les énergies pour ce lundi. Je pense que cette semaine, je vais prendre quelques jours pour me reposer un peu. Ouais, vous le savez, on a été quelque peu mis à épreuve récemment, donc c'est bien de se reposer, de changer d'air. Ça va me faire du bien. Mais bon, c'est juste l'histoire de quelques jours. Je vous retrouve bientôt. Donc, pas de tirage amour aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour ce lundi 28 février? Merci. Alors, vais-je réussir à tirer les cartes? Premier point. Ok. Voilà. Oh, la folie juvénile, l'accomplissement et le réceptif. Écoutez, je pense que c'est des très beaux messages. Donc, écoutez, toujours cette histoire de belle énergie, pleine de sève, pleine d'énergie, pleine de jeunesse, peut-être un manque de maturité aussi, c'est possible. Oh, ça fait du bien par moment. Et puis, ça peut aussi nous parler d'impulsivité, vous voyez, ou d'apprentissage. Mais c'est un peu foufou, voilà. Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel on est. Ah bah écoutez, moi je suis ravie, ça va me changer. Si c'est le cas, ça va me changer. Donc on nous parle vraiment de l'énergie féminine. Le réceptif, c'est vraiment ça. C'est le principe yin, n'est-ce pas? C'est la souplesse, la malléabilité, l'écoute, la compréhension, l'amour inconditionnel, la patience. C'est l'intuition. C'est cette belle énergie d'amour inconditionnel du principe féminin, n'est-ce pas? Et puis, on va vers une belle réalisation, un accomplissement, victoire finale, travail bien fait, perfection. Il y a une belle victoire qui arrive. Si on est dans la souplesse, dans la réceptivité, dans l'écoute, dans une forme aussi de tranquillité, n'est-ce pas? Et puis, l'état d'esprit, c'est peut-être aussi d'être un peu foufou, d'être un peu... comment vous dire? Peut-être que ça va nous faire du bien d'être un peu plus impulsive, d'être un peu plus légère, d'être un peu plus... un peu moins raisonnable. Peut-être que c'est ça, cette histoire de folie juvénile. En tout cas, c'est la notion vraiment de légèreté. Et associé avec ce principe yin et ce bel accomplissement, ça nous parle quand même de choses d'une belle victoire. Donc, alors, peut-être que c'est pas pour aujourd'hui, vous savez comment c'est. On n'est pas tous exactement dans le même espace-temps, mais c'est pas très grave. En tout cas, là, on a vraiment le point culminant d'un grand voyage, n'est-ce pas, qui est annoncé. Et vraiment, on voit bien le panorama du chemin qu'on a fait. Donc ça, c'est bien. Et on a de la nouveauté. On a une victoire et puis on a une belle suite qui apparaît, vous voyez. Parce que c'est pas parce qu'on arrive à un but qu'on va s'arrêter. Non, on s'en doute bien. Au contraire, quand on atteint ce but, on a une nouveauté, une nouvelle vie, une nouvelle aventure qui nous attend, et ça, c'est très joli, parce qu'on enchaîne, n'est-ce pas? Et cette folie juvénile, ça nous parle d'impatience. On veut tout de suite. Oui, ça, je pense que vous connaissez, n'est-ce pas? Et bien sûr qu'on a envie d'être plein de choses, et d'arriver à cette réalisation rapidement. Et puis peut-être que ça va être parce qu'on a un bel accomplissement que cette
cette folie, hein, cette impatience, cette envie d'être reconnu, cette envie de pouvoir démarrer et avancer, eh bien peut-être que c'est ce qui va nous faire du bien, hein, parce que oui, certes, il y a un joli manque de maturité, mais quelque part, ça va peut-être nous faire un petit peu de folie. C'est pas mauvais, vous savez, la folie, ça permet aussi de casser un schéma trop rigide. Alors oui, on est d'accord, le réceptif nous parle du contraire, on est bien d'accord. Le réceptif nous parle de souplesse, hein, nous parle vraiment de rester dans quelque chose d'ouvert, dans l'écoute, de comprendre que dans la souplesse, dans la malléabilité, on atteint beaucoup plus que dans la folie, n'est-ce pas, que dans le principe masculin, on le sait. Maintenant, peut-être que ça va nous faire du bien tout ça, ou peut-être que cet accomplissement, ça va nous rendre un peu, vous voyez, youpi, c'est la fête, c'est possible. Ah ben il y a la notion de famille, hein, de communauté, pardon, avec des points de vue opposés peut-être, et il va y avoir une grande révolution. Donc il y a un gros changement qui arrive, hein. Et oui, une révolution parce que quelque chose a duré trop longtemps avec des limites. Alors les limites, c'est peut-être nous qui les posons à la communauté. Vous voyez, on a bien cette notion, hein, de famille où il y a une opposition et puis on va se révolter et on va mettre des limites à la communauté. Ça c'est bien. Et là, boum, l'influence arrive avec le grand pouvoir. Donc oui, c'est pas tout de suite, mais c'est la suite. Et ça, c'est très joli. Donc, écoutez, un peu d'insouciance, un peu d'impatience. Peut-être qu'on en a besoin. Ça fait aussi du bien de perdre un peu trop. Ben oui, moi je pense que la sagesse est merveilleuse, mais je pense que la folie juvénile peut aussi être positive. Oui. Parce que ça fait du bien de sortir d'une posture de sagesse, hein. Ça peut ne pas être si mauvais. J'essaye de vous mettre les cartes joliment. Voilà. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 28 février 2022. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. En tout cas, on a vraiment cette notion, hein, de travail bien fait, d'avoir été, d'être couronné, de recevoir voyez, on reçoit un beau cadeau. Ouais, c'est bien ça. Voilà, donc vous voyez, on est bien dans une notion de quelque chose qui dure, qui est ancré depuis longtemps, hein. Et oui, c'est bien sûr, on trouve la clé. La clé parce que le temps, hein, le temps a fait qu'on a beaucoup travaillé. Et oui, je pense que... Alors le temps, ça peut être très rapide ou très lent. Mais quand on parle d'une situation, alors soit c'est quelque chose de karmique, soit c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. En tout cas, cette situation nous a permis de comprendre que tout était lié, hein, parce que c'est le cas dans cette histoire. Et donc on a trouvé la clé. Et la clé, c'est que, hein, faut pardonner. Mais oui, il faut pardonner tout ce temps écoulé ou que le temps du pardon est vraiment mis en place et ça nous amène à un retour. Voilà, pour une femme avec une belle réussite, hein, une très grande réussite qui arrive pour les femmes, les principes féminins. Féminin, réussite. Donc vous voyez, on a vraiment ça, hein. Ouais, c'est intéressant, hein. Donc la clé, pour nous, c'est de bien comprendre que certaines situations dans nos vies sont des situations qui ont pris racine dans des vies antérieures ou dans des moments antérieurs de notre vie, parce que le karmique peut être aussi dans notre propre vie. Et la clé, c'est le pardon. La clé, c'est, pour cette belle réussite, c'est cette notion de pardon. Alors peut-être que du coup, parce que vous voyez, là, je fais un rapprochement, peut-être que du coup, cette folie juvénile correspond à ce que cette situation karmique
nous a appris ou nous a généré. Peut-être que face à cette situation, on a, nous, un peu tendance à vouloir un résultat trop rapide, à être trop impatient, n'est-ce pas? Alors qu'on a un apprentissage à faire. Et oui, les situations karmiques nous permettent d'apprendre des choses, n'est-ce pas? Sur nous, sur les autres, ça nous permet de grandir. Et donc, peut-être que face à cette situation karmique, on était trop dans une folie juvénile et que notre grand accomplissement, c'est d'avoir compris ça et d'être passé à cette notion de, eh bien finalement, je reste souple, je reste cette incarnation du principe yin, donc dans la réceptivité, dans la tranquillité, dans le soutien, et que c'est dans cela que nous avons une grande victoire par rapport à une impulsivité qu'on peut tous avoir face à des situations qui sont quand même pas forcément faciles. Qui dit situation karmique dit quand même chose assez lourde. Ça peut être aussi une situation qui a pris racine il y a très longtemps dans notre vie, qui n'est pas forcément karmique, mais qui a un aspect ancien. Vous voyez, ça peut être quelque chose qui dure depuis des années et on trouve cette clé. On sait que la clé, c'est vraiment ce pardon. Eh oui. Et que du coup, ben, voilà. Pour moi, l'accomplissement et le réceptif, c'est la réussite et la femme, vous voyez, avec un retour. Donc, un retour à la réussite, un retour à son essence première en tant que femme, n'est-ce pas? En tout cas, il y a une grande énergie avec ça. Et là, on retrouve un bel équilibre. Vous voyez, donc ça, c'est bien. Et c'est ce qui va arriver. Peut-être que cette folie juvénile, cette impulsivité, ce n'est finalement peut-être que le fait d'apprendre une leçon de plus. Parce que c'est ce que nous dit aussi ça, c'est un apprentissage, n'est-ce pas? Et oui, peut-être que c'est ça aussi, ça va dépendre des situations, ça va dépendre de chacun. En tout cas, il y a des belles réussites qui arrivent là. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 28 février, pour les personnes qui regardent la vidéo. Ah, c'est beau, hein? Des jolies choses là qui arrivent. Très jolies choses. En tout cas, on trouve des clés, vous voyez. Pourquoi on a une victoire? Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 28 février. Les voyages. Le voyage, c'est certes le voyage physique, mais c'est aussi le voyage à l'intérieur de soi. La compréhension d'une autre façon de vivre et de penser. Ah oui, on va peut-être comprendre quelque chose par rapport à une forme d'indécision de quelqu'un vis-à-vis de nous, ou de nous-mêmes par rapport à une situation dans notre vie. Ça concerne quand même un endroit où il y a beaucoup de monde, hein. Un endroit citadin, où ça bouge, où vous voyez, il y a et par rapport à un choix, l'indécision par rapport à cette organisation de la vie au milieu des autres, quant à un choix de communiquer. Ouais. Et oui, parce qu'il y a cette notion d'illusion toujours, hein, d'illusion de feu, donc ça peut être la passion, ça peut être le fait d'avoir le feu, ça brûle tout, mais ça régénère, qui va impliquer une révolution, vous voyez. Intéressant, hein, intéressant. Une révolution dans les émotions. La mer, pour moi, c'est le domaine des sentiments. Ah oui, il va y avoir un acte. On va passer devant un représentant de l'administration. Comment dire? Le notaire, ça peut être des papiers, mais ça... Alors oui, ça peut être un achat, ça peut être un divorce, ça peut être beaucoup de choses, le notaire. Mais ça peut être aussi, par exemple... je sais pas, ça c'est vraiment acté, quoi. C'est un acte officiel. Donc il y a une révolution dans les sentiments qui va être actée officiellement parce qu'il y a beaucoup de fidélité. Et que ça c'est un véritable cadeau. Et que le cadeau, ça nous apporte l'abondance.
Bien. Donc, oui. On va comprendre des choses, on va peut-être voyager, c'est possible, mais on va comprendre des choses quand t'as un choix, quant au fait que peut-être qu'on a une vie un peu trop métro, boulot, dodo, qui fait que ça génère une grande indécision, un moment de « je fais quoi ?» Tout simplement, il y a un choix à poser. Et ce choix concerne des messages, soit des messages que l'on reçoit de l'au-delà, de nos guides, soit des messages qu'on peut avoir à échanger avec les autres. Pour moi, c'est plutôt un message de l'au-delà. Alors là, c'est vraiment, est-ce qu'on va poser le choix de partir vers quelque chose de plus spirituel? Parce que finalement, ce qui pose cette indécision, c'est le côté, la vie dans la matière, hein, dans la ville. On peut pas vraiment lâcher prise. Dans la ville, on a du stress. La ville, il y a toujours de la circulation, du bruit, du monde. Et ça nous empêche de vraiment lâcher prise. Et donc, peut-être qu'on va poser un choix pour pouvoir privilégier le fait de recevoir des messages de nos guides. Parce qu'il y a cette illusion, hein. On va dépasser l'illusion, on va dépasser le fait de ne pas savoir. Et du coup, ça va permettre de brûler tout ce qui est devenu inutile et peut-être aussi de réveiller des passions. Et cette passion va générer une véritable révolution dans le monde des émotions. Ça va être acté. Et puis, finalement, ça génère juste une grande fidélité qui est avec le beau cadeau de l'abondance. Alors, je dis ça ne sera pas aujourd'hui. Hein. Vous avez vu, il y a plusieurs cartes. Ça, c'est ce qui vient à nous. Donc, c'est beau. On va étudier pour continuer notre ascension. Et puis, un bel ancrage, hein, une belle cristallisation de notre capacité. Vous voyez, on a le guide. Donc ça, c'est vraiment l'initié. C'est vraiment... Puis vous voyez, le guide et l'initié. Donc oui, on a... Ça peut être concernant des questions de savoir si on veut continuer dans une posture finalement qui n'est pas forcément la bonne, qui nous génère pas mal d'instabilité. C'est pourquoi on a cette notion de voyage, le fait d'être capable de se dire « Ok, et si je change de vie, qu'est-ce que je change ?» Eh oui, le voyage, c'est ça aussi. C'est le fait d'avoir une vie qui évolue, qui va aller vers une autre forme de... Comment dire, de quotidien, une autre hygiène de vie, une autre routine quotidienne. Et ça fait du bien de se poser des questions, de s'arrêter et de se dire « Qu'est-ce que je veux maintenant ?» Intéressant, hein? Donc écoutez, on a des beaux messages qui sont très ouverts, qui nous permettent de comprendre que nous allons vers du succès, nous allons vers l'abondance, nous allons vers une grande réussite, quand nous sommes bien sûr alignés avec notre principe le plus souple, tolérant et réceptif, très intuitif aussi, avec de la patience. Hein. Il y a toujours cette notion de patience qui intervient et ça va nous apporter beaucoup parce que ça nous permet de changer les choses en douceur, de comprendre des situations qui nous dépassent parce que quand on voit cette carte, on comprend que la situation a des racines beaucoup plus anciennes que juste aujourd'hui, maintenant, même si je sais bien, on est bien d'accord, nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons vécu la vie que nous avons vécue, aucun doute là-dessus. Mais vraiment une grande clé pour nous de rester dans ce beau pardon, hein, de rester dans un alignement de tranquillité. Et peut-être que cette folie, c'est le petit déclic qui permet justement de décider de changer des choses, comme nous l'annonce l'oracle bleu. En tout cas, ce qu'on change va être quelque chose de très très positif, de l'équilibre, des messages, une belle réussite, beaucoup d'énergie. Vous voyez, tout est très 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 réussi
et positif pour cette énergie féminine. Donc ça, c'est positif. Vraiment un grand changement là qui arrive. Ben, dites donc, un contrat, oui, un contrat qui a coupé, hein, qui a été coupé et qui a permis de retrouver la voie de son âme et de dépasser l'illusion. Vous voyez, on a quand même l'illusion dans les deux tas, hein, dans les deux dos de deck des deux jeux. Et ça, c'est la fin de cette illusion. Le cycle d'illusion est fini. Et c'est là qu'on a cette énergie masculine qui soit va se déplacer, soit va communiquer, en tout cas va poser le choix définitif de donner naissance, eh oui, à une union. Parce que le frère, c'est deux personnes. Et ça, c'est une véritable bénédiction. Et les doutes ont permis de faire tout ça. Donc vraiment, il y a des belles choses qui arrivent là. C'est pas aujourd'hui tout ça, mais en tout cas, on met fin à cette illusion. Et on comprend bien que ça n'a fait que nous permettre, vous voyez, on trouve des clés. On comprend que notre réussite passe par le pardon. Et ça, c'est important. Alors cette folie juvénile, je ne saurais vous l'expliquer, si ce n'est peut-être que elle nous parle d'apprentissage, cette carte, et que dans toutes ces cartes aujourd'hui, cette victoire va avec un apprentissage face à des situations qui sont un peu qui nous dépassent, n'est-ce pas, et qui nous ont forcés à voyager et à bien comprendre des aspects de la psyché humaine qui ne relèvent pas forcément de nous, mais qui nous ont poussés à bien pratiquer le pardon. Je dirais ça comme ça. Donc finalement, la folie juvénile, c'est plus le fait d'avoir été obligé d'apprendre, et puis peut-être aussi que nous avons un peu d'impatience pour réaliser ces belles victoires qui viennent à nous, mais les victoires sont annoncées, donc tranquille zen peinard, comme d'habitude, on laisse venir à nous et on constatera tranquillement dans ce beau principe féminin que finalement la victoire est à nous et c'est ça qui compte. Ah oui, c'est très intéressant, je trouve. Oui, c'est très intéressant. Peut-être que on a compris notre propre manque de maturité. Peut-être que c'est ça, cette victoire, que c'est le fait d'avoir dépassé cette forme d'ignorance. Ben oui, les situations de la vie nous enseignent, n'est-ce pas? Donc peut-être que c'est ça. Peut-être que la grande victoire, c'est de dépasser cette forme d'ignorance, cette forme d'irresponsabilité, cette impatience, pour passer à quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus conscient et de beaucoup plus intuitif. Je ne sais pas. J'avoue qu'il y a beaucoup de messages pour aujourd'hui. Alors, écoutez, je pense que ça va se dérouler cette semaine. Hein. C'est pas tout que pour cette journée. Cette journée, on commence déjà à poser les premiers pas. Mais il est vrai que là, avec le mois de mars qui arrive, on a, je crois, une nouvelle lune le 2, si je ne dis pas de bêtises, donc dans 2 jours. Donc, peut-être que c'est ça. Et puis, après, on a une pleine le 16 et l'équinoxe. L'équinoxe, c'est un portail énergétique d'ampleur. Donc, on a 3 portails ce mois-ci, sachant que le 21, ça va secouer. Ça, c'est sûr. Donc, entre le 16 et le 21, je pense que on va être beaucoup remué, notamment pour passer à des choses, pour changer des choses dans nos vies. Et c'est ce que nous annoncent les dos de deck, en fait. C'est que la lumière revient, là, ça y est. On a fermé des jolies choses au mois de février, vous le savez. Et Mars va être générateur de beaucoup d'afflux de lumière et aussi de changements qui vont se mettre en place et sur lesquels on ne pourra pas revenir, je crois. Ouais.
J'ai le sentiment que ce sera comme ça. Vous voyez, par exemple, on a toujours, on a évolué au niveau par exemple, je vous donne un exemple. On se nourrit d'une façon depuis des années, alors ça a évolué, peut-être qu'on est moins dans la nourriture animale, bon ça c'est possible, mais il se peut qu'entre le 16 et le 21 mars, on ait un déclic et que physiquement on ne puisse plus du tout, comment vous dire, continuer à se nourrir de cette façon-là. Je donne un exemple, hein, c'est pas forcément ce qui va se passer, mais peut-être que des personnes seront touchées par cela. Par exemple, si vous ne mangez pas une nourriture basée sur des fruits et des légumes gorgés d'eau, en plus grand pourcentage de ce que vous mangez, eh bien il se peut que vous ayez des crampes. Vous voyez, ce genre de choses, ça fait partie de l'ascension, hein. Le changement de nourriture est important. Alors je sais que chaque ascension est différente, que beaucoup ont changé de nourriture avant de faire leur ascension, d'autres après, c'est très varié. Je donne un exemple, c'est tout. Mais par exemple, voilà, il se peut que à partir du 20 mars, si vous ne mangez pas uniquement des fruits et des légumes gorgés d'eau, bah, vous tapiez des crampes partout sur le corps, même dans des endroits où vous ignoriez qu'on pouvait avoir des crampes. Vous voyez, c'est ce genre de changement dont je parle. C'est-à-dire quelque chose d'inéluctable et quelque chose face à laquelle on ne peut pas... oui, c'est pas face auquel, oui. On ne peut pas dire non. Ça, je pense que c'est ce genre de changement qui arrive. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre là pour le mois de mars? Ouais, de la lumière, des changements. Et je crois que plus que jamais, on peut avoir confiance. Parce que tout ce qui arrive va être une autoroute vers la facilité. Il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Alors oui, bien sûr... je ne parle pas des personnes qui sont dans la 3D, vous vous en doutez. Je parle vraiment des personnes qui sont dans leur ascension. Je ne peux pas parler d'un sujet qui ne me concerne pas, vous vous doutez bien. Bien sûr. Donc voilà, ça va être plus de facilité, moins de lutte, bien sûr beaucoup de protection pour les travailleurs de lumière, et puis de beaux changements qui se mettent en place et qui vont nous apporter beaucoup, je crois. Voilà. Bon, je m'arrête là. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve d'ici quelques jours. À bientôt.